C'est quand même étonnant qu'ils nous parlent aux informations des référendums pour les trottinettes en libre service à Paris. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que le plombier du fin fond de la Creuse, il en a à branler des trottinettes en libre service à Paris? Mais bon, c'est comme ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 3 avril. J'espère que ça va. J'espère que vous avez fait des bonnes blagues ce samedi 1er avril, qu'il y a eu des poissons d'avril collés dans votre dos. Je veux dire que moi j'ai eu droit toute la journée. Alors à la fin, je devais croire au truc. C'était très marrant, c'était très cool. Donc voilà, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. C'est une grosse semaine qui s'annonce extrêmement chargée. On va y revenir, mais j'aime bien les semaines un peu musclées comme ça. Demain, je pars à Rennes où je jouerai au Bacchus de mardi soir. Donc c'est tous les soirs à 21h, de mardi à samedi et dimanche à 17h. Donc si vous êtes à Rennes, il est temps de venir voir le spectacle. Je pense en plus que là, je peux commencer à affirmer que ça va être pas les dernières représentations, mais là, bon, Nantes, non, je vais le refaire, c'est sûr, parce que c'était la première fois où j'y allais. Mais Rennes, c'est la deuxième fois que je viens avec Deadline, donc je l'aurais joué au total 12 fois. Parce que l'année dernière, j'ai déjà fait 6 soirs de suite comme ça. Donc c'est la dernière occasion de le voir. Après, ce sera en vidéo, et on va y revenir un petit peu plus tard. Mais Rennes, l'année dernière, c'était très cool. D'ailleurs, c'est un peu mon angoisse là, du moment. C'est que l'année dernière, j'avais sur les 6 dates, je crois que j'avais dû faire 5 complets. Bon, après, Rennes, c'est une grande ville, mais j'espère qu'il y aura du monde. J'espère qu'il y aura du monde. En janvier, je suis allé faire la première partie de Sébastien Marx, juste à côté de Rennes, dans une salle qui s'appelle le Ponant ou un truc comme ça. Une grosse salle, il y avait 500 personnes, donc j'avais fait une première partie qui avait très bien fonctionné, j'avais flyé derrière, et les gens avaient l'air assez enthousiastes et conquis. Donc, mais bon, c'est pas pour autant qu'ils vont venir dans la salle, donc on verra bien. Mais je sais pas, je pensais à ça ce matin justement parce que toute la semaine dernière, j'étais off. Enfin, j'étais off. J'ai pas joué, donc ça m'a un peu reposé. Je travaillais quand même sur d'autres trucs. Mais ouais, j'ai pas de point billetterie. On verra bien. De toute façon, on peut rien échanger. Et puis ce sera cool, même s'il y a que 30 personnes. Je sais que j'ai des copines qui viennent me voir, et ça fera toujours plaisir. Donc voilà. Et alors ouais, ça va être un peu. Je me suis un peu engagé dans un truc à la con, hein. C'est qu'auprès de Rire et Chanson, je leur ai dit que j'allais faire une chronique sur Laura Lone demain. Il faut que je sois à 11h faut que je sois à 11h à la radio, sachant qu'il faut que j'emmène mes enfants à l'école demain matin. Je pense que je vais être en retard. Et surtout, là, nous sommes lundi, il est 9h23, j'ai pas écrit une ligne. Donc, je vous cache pas que faut que je m'y mette. Donc, je fais ça. Demain, aller-retour à Paris en train, je laisse ma voiture à la gare. Dès que je sors du train en revenant de Caen, je la prends pour aller à Rennes. Et puis j'y reste toute la semaine. Donc n'hésitez pas, hein, si vous venez voir le spectacle et que vous êtes à Rennes, faites pas vos timides. Parce que je sais que j'ai reçu un message de quelqu'un qui venait à Rennes pour son anniv et qui n'ose pas venir à la fin. Si, on se croisera peut-être même aux toilettes, hein, vous savez. Hein, moi, c'est nature. Donc voilà. Est-ce que vous avez vu mon passage chez Ruquier? Je l'ai posté là. Bon, ça va. Enfin bon, évidemment, il y a ce petit trou de mémoire, mais bon, j'en ai parlé avec certains d'entre vous. C'est vrai que c'est pas si. En fait, c'est que sur le moment, moi, ça m'a semblé durer une éternité. Mais en vrai, non. Ça l'a fait. Ça a pas été très long. Et puis finalement, et pourtant vous me connaissez, j'ai quand même un regard un peu dur sur ce que je fais, mais je me dis qu'avec tous ces... c'est à Paris, c'est sur Paris Première, ils sont tous en train de me regarder comme des merlans frits. Finalement, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Je m'en suis pas trop mal sorti. Et puis la chronique, j'ai eu raison de pas mettre la blague sur Pierre Palmade. Je pense que c'est mieux comme ça. Mais c'était cool, ça fait une bonne vidéo.
et puis un bon exercice. Ah putain, je vous avoue que j'aimerais bien. S'il y a des gens d'une radio ou je sais pas quoi qui écoutent le podcast, sachez que j'aimerais faire des chroniques comme ça sur des trucs, euh, sur des produits culturels ou voilà. Sur RTL par exemple, hein, sur RTL, vu que j'y suis déjà allé aux grosses têtes, petite chronique humoristique, ça pourrait être cool, même de faire un essai. Je dis pas France Inter, parce qu'il y a déjà tous les humoristes de Paris qui sont sur France Inter. Euh, et puis, non mais RTL, je pense que ça me conviendrait bien, hein. Ça me conviendrait bien. Moi, je peux pas trop faire France Inter parce que j'ai pas. Et c'est pas une critique, hein, mais c'est vrai que je fais pas du tout d'humour politique, enfin très très peu. Pas vraiment, quoi. Donc, je pense que j'aurais peut-être un peu de mal à m'y prêter. Mais bon. Tiens, en parlant de politique, je sais pas si vous avez vu que Marlène Schiappa va faire la couverture de Playboy. C'est vrai. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le storm shit qu'il y a derrière. C'est tout le monde, ah, elle va faire la couverture de Playboy, les gens s'enflamment et tout. Alors bon, moi, mon parti pris, c'est quand même d'en avoir absolument rien à foutre. Mais enfin, je trouve que de toute façon, ces gens sont tellement hors sol que voilà. Mais la semaine dernière, on avait Macron chez Pif Gadget. Et l'autre, elle va chez Playboy. Non, mais c'est ouf. Vous imaginez, je veux dire, si c'était encore il n'y a pas si longtemps, quoi. Euh, Tu mets Hollande chez Pif Gadget, tu dis oh là là. Et bah alors lui, il avait son Julie Gaillet chez Playboy. Quoique Julie Gaillet chez Playboy, il y aurait peut-être plus de logique à ça. Mais imagine les Chirac. Chirac chez Pif Gadget et Bernadette chez Playboy. Est-ce qu'elle a encore envie d'ailleurs, Bernadette? Putain, j'ai un doute. Attendez, je vais googler ça. Elle est morte, non? Bernadette Chirac. Ah, 80. Non, 80, non, 89 ans. Elle est pas morte. Elle doit compter ses pièces jaunes. Putain, c'est elle qui fait. Elle fait les pièces jaunes avec Deschamps. Alors, Deschamps, je peux pas. J'ai rencontré quelqu'un qui bosse à la Fédération française de football. Je peux pas dire qui. C'est pas quelqu'un de connu, mais je veux pas mettre en difficulté. Apparemment, mais c'est une pince. C'est un radin de ouf, quoi. Même genre à la machine à café, il est obligé de taxer du pognon. Euh, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh putain, et si, bah tiens, en parlant de ça, de Macron, je sais pas si vous avez vu, mais la ville de Caen s'est distinguée. Ils ont fait cramer une effigie de Macron devant le tribunal de justice à Caen la semaine dernière. J'ai vu la vidéo, elle était vachement bien faite. Ils s'étaient cassé le cul, hein. Ils avaient fait un Macron en papier mâché, mais assez ressemblant. Personne dépositaire de l'autorité. Bon bah, ouais, c'est vrai que ça ne se fait pas trop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La semaine dernière, on avait parlé de l'épouvanteur. Vous vous rappelez, je vous ai fait l'histoire du produit culturel. Et en fait, j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée de mettre en avant des trucs que j'aime bien, euh, mon univers perso à moi. Et hier, j'ai regardé Murder Mystery 2 sur Netflix. Alors, c'est la suite de Murder Mystery 1. C'est complètement incroyable, mais c'est vrai. C'est avec Jennifer Aniston et puis Adam Sandler. Et surtout Adam Sandler. Et le film ouais, à 70%, ça se passe à Paris. Et ça a été tourné en grande partie à Paname. Moi, le film, j'ai bien aimé. Peut-être que j'ai préféré le premier quand même. Bon, après, on n'est pas sur Citizen Kane, hein, vous attendez pas à du grand cinéma. Mais c'est du cinéma de divertissement qui fait assez bien le travail. Surtout quand on aime bien les acteurs. Bah après, tout le monde aime Jennifer Aniston. Putain, d'ailleurs, je sais pas si elle s'est fait faire un lifting ou un truc comme ça. Mais moi, ça me conforte dans ma position que les gens qui se font refaire comme ça, c'est jamais vraiment réussi. Là, on dirait qu'elle a eu la tête coincée dans un aspirateur, là, c'est très compliqué. Mais le film est pas mal, le film. Il y a Mélanie Laurent dedans, et Danny Boone. Donc, c'est pour ça, il y a quand même
Au final, c'est une coprode franco-française parce que après j'ai regardé. Alors, je finis d'abord sur le film. Je finis d'abord sur le film. Ouais, ça dure 1 heure et demie. Franchement, c'est complètement irréaliste, mais il y a du budget et c'est le plus gros budget de tournage d'un film en France. Oh, ça a coûté même plus cher que Mission Impossible avec Tom Cruise là, quand il avait tourné à Paris. Donc, et en fait, quand on voit, il y a quand même de grosses cascades. Je vous spoil pas le truc, mais à un moment, il y a euh, une espèce, alors, pas une course poursuite, mais il y a un van qui roule à vive allure dans Paname, et c'est vraiment assez bien fait. Et puis tout le final qui se passe en haut de la Tour Eiffel à la fin, c'est vraiment très très chouette. Alors je vous dis pas comment ça se termine, mais c'est très bien fait. Et en fait, pour le tournage, ils ont reconstitué en studio tout le dernier étage de la Tour Eiffel. Et c'est vraiment bluffant. Et puis bon, c'est vrai que, et pourtant, vous connaissez mon amour pour Paris, mais c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir un film comme ça tourné en France, avec des acteurs français. euh, et Danny Boone et Mélanie Laurent, franchement, ils font assez bien le travail. C'est très très chouette. Et alors, je vous conseille le Netflix Club sur YouTube. Donc faut taper Netflix Club sur YouTube. C'est alors il y a Jonathan Lambert, Clara Runaway et puis la copine Morgane Cadignan qui présente. Alors j'ai regardé que cet épisode justement sur Murder Mystery, mais je sais que c'est le deuxième épisode. Il y en a un premier, je sais pas sur quel film c'est, mais ça parle de cinéma, de tournage. Donc là c'est uniquement consacré à Murder Mystery. Et franchement, c'est super bien fait. Ils font tous un super la recherche de savoir comment le film a été construit, c'est quand même précis. C'est pas de l'interview neuneu comme on peut trouver dans les talk shows qu'il y a en France. C'est assez bien fait et je trouve que c'est très très bien animé. Alors Clara Runaway que je ne connaissais pas, bon clairement tu sens qu'elle parle très bien anglais, elle a vraiment le phrasé américain et Morgane est vraiment très très chouette. Alors je dis pas ça parce que je la connais et que ça fait toujours plaisir, mais elle fait des petites capsules. Je sais pas, je trouve qu'ils sont tous très à l'aise. C'est très, c'est vraiment un compliment dans le côté. C'est américanisé, parce que alors j'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il doit y avoir un Netflix club. Putain, j'ai du mal à articuler dans chaque pays, mais c'est très américanisé, tout en étant français. Ils sont tous très à l'aise. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et ils ont donc Jennifer Aniston et puis Adam Sandler en invité. La plupart des interviews que je regarde, bah, par exemple, faites-vous la séquence de C'est à vous, où il y a Adam Sandler et Jennifer Aniston, c'est toujours des questions de merde, mais limite c'est embarrassant pour nous, quoi. On est, enfin, moi j'ai toujours honte des questions toutes pourries, enfin c'est vraiment nul à chier. Et là vraiment l'interview est super et tu vois que bon, alors ça dure pas très longtemps les passages de d'Adam Sandler et Jennifer Aniston, mais tu vois qu'ils prennent plaisir à être là, que les questions ça les saoule pas. Et en général, quand je vois des stars américaines dans les émissions françaises, enfin tu sens que ça les saoule. On peut se référer à la dernière venue de Keanu Reeves chez Quotidien pour John Wick 4, ou alors que le mec, Keanu Reeves est quand même connu pour être le mec le plus gentil d'Hollywood, il en peut plus des questions d'Yann Barthès tellement c'est de la merde. Bon, franchement, regardez la séquence, elle est ouf. Donc si un mec comme lui perd patience, ça en dit long quand même sur les questions de ces gens-là. Et là, dans Netflix Club, c'est vraiment très bien. Il y a également Danny Boone et Mélanie Laurent qui viennent faire une interview où ils viennent parler du film, des différences de tournage entre un tournage français et américain. Mais ouais, franchement, j'ai été bluffé par la qualité de l'exercice, la qualité de l'interview et la qualité des réponses. C'était vraiment cool. Et ça se termine à la fin avec la grosse partie avec le producteur français du film et le chef décorateur français. C'est là où on apprend que du coup ils ont reconstitué toute une partie de la Tour Eiffel. Mais
Ouais, très 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 intéressant. Franchement, alors si vous regardez, regardez d'abord le film parce que ça dévoile. C'est pas que ça spoil, mais bon, comme c'est pas non plus Usual Suspect, le scénario, faut mieux voir le film et puis regarder Netflix Club derrière. Et franchement, c'est un super moment. Et en plus, c'est marrant parce que alors, c'est justement là-dessus que je vais faire mon point culturel sur Adam Sandler parce que moi, c'est vraiment un de mes acteurs globalement préférés. Même un modèle, franchement, pour moi, ça a été un modèle quand j'étais c'était en 2007. J'ai passé des entretiens pour rentrer en licence 3 à Paris, à la Sorbonne, parce que j'avais un DUT Tech Deco. Et je pouvais rentrer en troisième année de licence en pratique et esthétique du cinéma. Mais il fallait que je fasse une validation des acquis. Donc j'avais fait des formations en ligne sur le cinéma. Et puis c'est vrai que je m'y suis donné à fond parce que c'est quand même quelque chose que j'adore. Et en fait, il fallait que je fasse une présentation à l'oral de ce que je voulais faire, machin truc, tout ça, quels étaient mes role models. Et donc j'avais cité mon film préféré, qui est Easy Rider, dont on pourra parler aussi une prochaine fois, et la filmographie d'Adam Sandler. Et je m'en rappelle qu'à l'époque, j'avais écrit mon livre sur la comédie américaine. Donc ça m'avait aussi servi de point de base, en fait, pour expliquer que moi, ma volonté, et à l'époque je faisais pas du tout du stand-up, hein, c'était 2007, ma volonté d'écrire des films et surtout d'écrire des comédies, parce que moi j'ai clairement été élevé à la comédie américaine, que ce soit les films des frères Farrelly, tous les Ben Stiller, les Adam Sandler, tout ça. Mais et en fait, donc j'avais écrit mon livre et c'est un journaliste critique de cinéma qui s'appelle Xavier Le Herper. Je ne sais pas si vous connaissez, qui avait fait la préface. Xavier, avec qui je m'entends très très bien. Et à l'époque, je lui avais dit que voilà, j'avais fait ma présentation en axant le fait que je voulais faire des films comme ceux d'Adam Sandler. Et il m'avait dit non, mais t'as tort, Adam Sandler, c'est ringard, c'est vraiment le Franck Dubosc américain, machin truc. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec lui, dans le sens où, pour moi, Adam Sandler a vraiment une palette de jeu en tant que comédien bien supérieur à Franck Dubosc. Et puis, d'ailleurs, je vous conseille son spectacle qui est sur Netflix, à Adam Sandler, qui est vraiment très original, vraiment cool. Alors que Franck Dubosc, jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'il peut plus et il veut plus monter sur scène. Donc voilà. Et ben je trouvais que c'était marrant de voir. Alors, le gros truc aussi de positif, c'est qu'Adam Sandler est un énorme fan des New York Jets. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Il est très américain. C'est vraiment dans la mentalité. Je crois qu'il n'y a pas d'acteur plus américain qu'Adam Sandler pour moi. Et le voir dans Paris, l'entendre après parler en interview, parce qu'ils ont quand même passé 8 semaines de tournage à Paris. Et pour moi, c'est intéressant de voir ce qu'un mec comme lui, un gars du New Jersey, vraiment l'américain pure souche, probablement républicain d'ailleurs, peut penser de Paris. Et le mec, il expliquait que tous les jours, il marchait dans la rue, qui se faisait 30 000 pas, parce qu'en fait, il a l'application iPhone là, qu'on a tous, où ça calcule le nombre de pas qu'on fait dans la journée. Et il a marché dans tout Paris, machin truc. Alors l'avantage, c'est comme il n'est pas ultra méga connu en France, je pense qu'il peut marcher de manière assez pépère, alors que Jennifer Aniston, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais c'était intéressant de voir, et apparemment, il a bien aimé Paris. Bon, après, il va pas dire le contraire, hein, vous allez me dire, mais voilà. En tout cas, c'est là-dessus que je veux dédier je sais même pas, mon truc culturel du jour. Je voudrais vous citer 5 films. Je me suis dit, faut que je leur parle de 5 films à voir avec Adam Sandler, sachant que j'ai dû choisir, mais qu'il y en a plein qui n'y sont pas, que je vous conseille aussi. Alors, en fait, toute la première moitié de sa filmographie, franchement, c'est de la bonne comédie. C'est vraiment marrant, c'est vraiment cool. Enfin, je sais que moi, c'est ce que j'aime. Après, il y a aussi du très mauvais, surtout, je dirais, depuis 2015, tous les films qu'il a fait pour Netflix, parce qu'il a un accord avec Netflix, il y en a beaucoup qu'il a fait qui sont vraiment très mauvais, vraiment, vraiment très mauvais, à éviter.
genre les Hubby Halloween, Sandy Wexler, là, je sais pas quoi, Ridiculous 6 ou Willow Grand Cowboy, tout ça c'est vraiment de la merde. À part les deux Murder Mystery qui sont assez cool à regarder, même Mariage à Long Island c'est nul. Toutes les comédies à part Murder et Mystery sur Netflix, là, enfin les films Netflix, vous pouvez éviter. En revanche, il y a deux, il y en a quand même deux films Netflix qui ne sont pas des comédies. Alors c'est pas dans mes 5, du coup je vous en parle de plus, mais tant pis, je vous vais mettre mon top 5 après. Il y a Uncut Gems, où donc c'est un polar, où il joue un revendeur de diamants dans Brooklyn, qui a affaire à la mafia, machin truc et tout. La performance d'acteur, elle est ouf. Elle est vraiment incroyable dans ce film-là. D'ailleurs, il était vraiment pressenti pour être nommé aux Oscars pour ce rôle dans Uncut Gems. Et il ne l'a pas été. Et beaucoup disent que c'est à cause du fait qu'il ait fait des comédies un peu potaches, un peu nazes, machin truc. Et que c'est clairement un comédien qui n'est pas du tout reconnu à sa juste valeur. J'en prends encore pour preuve l'autre film qui s'appelle Le Haut du panier. Donc c'est pareil, c'est un film Netflix. Il a dû sortir l'année dernière, où il joue un recruteur de basketball qui trouve un pivot en Espagne et qui ramène aux États-Unis pour le faire jouer en NBA. C'est pareil, la performance d'acteur est vraiment très 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 forte. Donc ça, vous pouvez regarder. Mais moi, les 5 films que je vous conseille d'Adam Sandler, alors en premier, vraiment au-dessus de tout, c'est Happy Gilmore, qui est vraiment une masterclass de comédie pour moi. C'est chaque fois que je le vois, et j'ai dû le voir une centaine de fois, je hurle de rire. C'est vraiment incroyable. C'est l'histoire d'un mec en fait qui veut absolument jouer au hockey, sauf qu'il est nul, mais il a une frappe de crosse énorme. Et en fait, il se met à jouer au golf pour essayer de racheter la maison de sa grand-mère qui n'a pas payé ses taxes au fisc. Incroyable, Happy Gilmore. Après, je vous mets Waterboy. Alors, Waterboy, c'est pareil, moi, ça me pète de rire en deux. Alors là, il joue un mec qui est un peu débile, mais qui est pas si débile que ça, au final. Et en fait, qui rejoint, qui est Waterboy, c'est-à-dire qu'il est distributeur d'eau dans une équipe de football américain universitaire. Et il se fait virer comme une merde. Du coup, il va dans une autre équipe qui est vraiment toute pourrie, toute éclatée, faire le Waterboy. Et en fait, là, on se rend compte qu'il a une force de frappe pour plaquer les gens qui est énorme. Donc, il devient le joueur vedette de l'équipe. Donc, vraiment incroyable. Ça, c'est très drôle. Après, je vous ai mis Anger Management. Alors, je crois que c'est plus le même titre en français. Je me demande si c'est pas Self-Control ou un truc comme ça. Où là, il joue un mec qui a de gros problèmes d'expression de la colère. Et du coup, suite à un quiproquo, il se retrouve en anger management, en thérapie de la colère, avec Jack Nicholson comme thérapeute. Sauf qu'il est sans. Donc la thérapie est censée lui apprendre à contrôler sa colère, alors que le problème de base, c'est qu'il n'arrive pas à se mettre en colère. Très très drôle, très très drôle. Ça, je vous conseille aussi. Après, du coup, je voulais pas vous mettre que des comédies, donc je vous ai mis Punch Drunk Love. C'est un film de Paul Thomas Anderson, très très bien. C'est un des premiers rôles dramatiques d'Adam Sandler, où il joue un mec qui vit seul, et en fait, il se fait arnaquer en appelant un téléphone rose. C'est vraiment très très bien. Et un que j'aime beaucoup, moi, comme film qui est vraiment pas très très connu, mais où c'est pareil, sa performance d'acteur est ouf. Alors c'est pareil, c'est le titre en anglais, je sais plus, faudra chercher en français c'est quoi, mais c'est Reign Over Me. C'est un mec en fait qui n'arrive pas à se remettre de la mort de sa femme décédée dans les attentats du 11 septembre, et qui perd goût à la vie, et en fait tout son entourage autour de lui, sa famille, ses amis savent plus quoi faire, et le gars il se laisse mourir, il se laisse dépérir, donc et la performance est vraiment hallucinante. Donc voilà, écoutez, je vous conseille ces 5 films là. Déjà commencer par Happy Gilmore et par Murder Mystery 2 aussi, pourquoi pas regarder le premier. Et puis mine de rien, ça fait déjà 25 minutes, donc je vais vous laisser. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir sur un petit point du lundi matin pépouze. Je sais pas si j'en croiserai certains d'entre vous à Rennes cette semaine, mais ça sera avec un grand plaisir. Et puis pour tous les autres, je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, alors non, la semaine prochaine, c'est le lundi de Pâques. Donc probablement, c'est même pas probablement, le point du lundi matin, ce sera le mardi.
parce que je rentre dimanche soir de Rennes, parce que je joue à 17h, donc le temps que je rentre, je vais rentrer le soir. Et le lendemain, donc lundi de Pâques, on va faire la chasse aux œufs le matin. Et vous comprendrez bien qu'il faut que je passe un peu de temps avec ma femme et mes enfants. Donc il y aura le point du lundi matin, le mardi. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.